Je viens parler du curseur émotionnel. Encore. On dirait quand même que c'est une thématique qui est transversale, hein, j'ai l'impression. Alors, je vais vous raconter une histoire et puis vous en faites ce que vous voulez. Si ça fait sens, tant mieux. Sinon, tant pis. Nous sommes à table et mon fils Julien de 11 ans se fait réprimander. Il faut savoir que quand Julien se fait réprimander, il y a de suite une réaction émotionnelle corporelle qui est très compliquée pour lui et qui se manifeste par l'arrivée de larmes. Quelle que soit l'intensité de la réprimande, les larmes arrivent. Bon, ok, très bien. Le repas se termine, je demande à Julien si il est d'accord pour qu'on travaille là-dessus. S'il a envie de bosser là-dessus. Il me dit oui maman, je veux bien. Ok. Nous voilà partis en hypnose conversationnelle. Et nous voilà de suite très vite arrivés à destination. Alors je ne sais pas si c'est l'élément déclencheur ou le seul élément, mais en tout cas c'est vers celui-là qu'il est allé. Donc spontanément, Julien se remémore une anecdote de sa vie, un événement dans lequel j'étais présente puisque je tenais le rôle principal. J'étais dans la rue avec les enfants qui avaient fait je ne sais pas quoi, mais en tout cas j'étais excédée. Je me rappelle moi aussi de ce moment-là et je me rappelle avoir eu une réaction excessive, démesurée et je n'ai pas crié, j'ai hurlé. Voilà. C'est arrivé, je pense, très rarement, mais c'est arrivé. Et Julien revient donc à cet événement et là, voilà, il ressent à l'intérieur de lui tout un tas d'émotions qu'il se met à nommer. Donc, qu'est-ce que tu ressens, Julien, quand maman est en train de crier? Eh bien, je ressens de la peur et de la tristesse. Ok. Quelle forme cette peur, cette tristesse? Alors, c'était un rond bleu, je crois. Ok, maintenant tu te mets à la place de maman. D'après toi, qu'est-ce que maman, elle ressent en fait? Ben, maman, elle est déçue. C'était l'émotion qui venait à lui. Maman était déçue. Et c'est quoi cette déception? Ben, c'est un triangle violet. Ok, on fusionne les deux. Il en fait un magnifique cœur rose et il transforme son expérience et il intègre ses nouveaux apprentissages. Super. Il sort de l'hypnose et 5 minutes après, c'était pas la journée de Julien en fait, hein. C'était sa journée de test. 5 minutes après, Julien se fait réprimander. Et là, je me frotte un peu les mains, je me dis, bon, voyons ce qui va se passer. C'est intéressant quand même que ça se passe maintenant. Je le vois donc se faxer dans sa chambre et j'attends 5 minutes, puis je vais le voir et je lui dis, bon, ça va? Comment tu te sens? Et là, je trouve un Julien qui est assis sur le lit et plutôt contrarié, qui me dit, je vous le fais tel quel, qui me dit, ben ça va, hein, mais bon, je suis contrariée quand même. Ok. Et donc, Julien pensait qu'il devait tomber à zéro au niveau émotionnel. Il pensait qu'il ne devait plus rien ressentir. Est-ce que vous aussi, vous pensez ce genre de choses? Et non, c'est pas ça en fait l'idée, hein. C'est pas du tout ça. L'idée, c'est pas de rien ressentir, c'est juste de ne pas se laisser envahir et déborder par ses émotions. C'est là que c'est ok. C'est quand vous êtes hors zone que c'est plus ok et que vous risquez des comportements et des attitudes désagréables ou disproportionnées. Émotions disproportionnées, risque de comportements disproportionnés. Mais l'objectif de travailler tout ça, c'est juste de vous remettre dans une zone confortable, acceptable, avec laquelle vous allez même peut-être pouvoir négocier. Mais l'idée de tomber à zéro au niveau émotionnel, je ne suis pas sûre qu'elle soit réalisable. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Et bonne route!